L'attaque djihadiste sur la station balnéaire de Grand Bassam le dimanche noir a fait plus de 18 morts côté civil. À qui la faute? Sur ce, les Bassamois se prononcent. Et moi, je suis Temps Pléna Nathalie, la directrice de l'hôpital général de Grand Bassam. Les impressions, je voudrais plutôt m'attarder sur la mobilisation de tout le personnel de santé qui a bien voulu s'associer à ceux de l'hôpital général de Grand Bassam pour la prise en charge de toutes ces victimes que nous avons eu à recevoir ici dans notre hôpital. Et je remercie aussi tout le personnel de l'hôpital général de Grand Bassam, ceux qui étaient de service ou non, qui dès qu'ils ont eu à apprendre cette nouvelle, se sont de manière spontanée associés à nous. Bon, grâce à eux, la prise en charge a été correcte. Nous avons pu répondre dans les délais pour faire une bonne prise en charge. Voilà. Comme tout être humain, nous avons été horrifiés par l'acte. Et vraiment, c'est de présenter sinon tous nos encouragements à tous ces blessés-là pour qu'ils puissent supporter cette douleur. Et on leur souhaite un bon rétablissement. À tous ceux qui ont eu un parent parti dans ce cadre-là, c'est de présenter nos condoléances. Voilà. Je suis Dr Koulibaly Ibrahima, le directeur départemental de la santé de Grand Bassam. On a été tous choqués, mais Dieu merci, nous avons pu répondre de façon spontanée à ce que nous avons fait. Il y a eu une grande mobilisation de tout le personnel de santé avec l'appui, comme la directrice vient de le dire. Donc vraiment, la réaction a été bonne dans l'ensemble. Il faut dire que nous avons pu évacuer vraiment dans des bonnes conditions tous les malades qui ont eu à être évacués. C'est-à-dire nous les avons bien sécurisés avant de les faire partir sur Abidjan. Voilà. Il n'y a eu qu'un seul cas qui a été traité sur place. C'était un enfant de 11 ans qui a reçu une balle en pleine jambe et qui a été pris en charge même ici, à l'hôpital général de Grand Bassam. Ouais, mon nom c'est Kone Lozeni. Comme les dimanches, étant donné que les dimanches, moi, je fais la sécurité ici. Maintenant, après ça, c'est que j'aimerais annoncer aussi à nos frères, on ne doit pas se paniquer. Et pour les dire ce qu'ils ont commencé là, on va terminer pour les donner. Voilà, les djihadistes, ils sont arrivés au loin, mais ils sont arrivés à leurs limites. Je m'appelle Sissé Yakouba. Ils ont commencé où? Ils ont commencé derrière. Il y a un rue derrière là-bas, c'est là-bas ils se sont armés. Ouais, bon, à la taverne, ils ont tué 3 blancs là-bas. Et toi, le sud, ils ont tué 1. Au Coral, il y a une femme qui est touchée, mais arrivée à l'hôpital, elle est morte. Bonjour, moi c'est Assini Tanoli Antoine. Je suis manager à l'espace Canambi. Vous voyez les gens courir pour venir vers moi. Ils ont commencé à tirer vers notre direction. Donc pour pouvoir escalader le mur, pour pouvoir m'évader, c'est là que j'ai eu les blessures. Hier, ils ont garé là, ils étaient dans leur voiture. Bon, on les a vus même pour les bulletins. Ils étaient bien habillés. Bon, les gars parlaient d'arabe, anglais. Bon, il était assis là, il n'y a plus les bouteilles, il partait pour montrer ça à d'autres clients. Quand j'ai entendu, ils ont été criés, ça tire, ça tire. Donc même il y a d'autres gens qui disent non, c'est pétard. Je vois les gens crier. Moi, c'est fouillé, c'est parti à l'étoile du sud. C'est là-bas, on est parti se cacher là-bas. On était nombreux là-bas. Et ils vous ont trouvé encore l'étoile du sud? Ils nous ont trouvés là-bas encore. C'est ça, il y a d'autres personnes qui disent non, ils ne sont pas encore partis, ils sont encore là, on n'a qu'à se cacher. Donc on est resté là pendant 1 heure du temps. Ça à 15 heures, on est sorti maintenant. L'état civil, c'est M. Gouzier Balou Armand, Osbiacher en tant qu'artiste. Ouais, je travaille à Jaliv, je suis artiste maison et aussi manager de Jaliv. Effectivement, j'étais présent aux environs de midi par là. J'étais arrêté sous l'hangar. Et il y a un couple de plagistes qui venaient comme chaque dimanche à la plage. Et 2 individus armés ont débarqué. Ils ont saisi de nulle part par derrière. Et ils ont ouvert le feu sur le jeune homme au téléphone par derrière. Et là, lorsqu'on a vu ça, j'étais avec mon frère là, qui essayait de se cacher derrière les voitures. Il y a un autre qui est apparu par derrière, qui a aussi ouvert le feu. Donc là, il me suis couché. Pendant ce temps, lui qui a tiré sur le jeune nous regardait, mais il n'a pas tiré. Il avait son arme pointée, mais il a braqué son arme vers là. Et là, en courant. Et le deuxième a tiré sur une dame qui vendait de l'eau ou des arachides, qui était juste à l'entrée. Donc, je suis resté couché là pendant un moment. Et après, on s'est levé. Nous sommes entrés dans le Jaliv. De mes yeux, j'ai vu une dizaine de personnes à la plage, plus la première victime. Donc c'est ici qu'ils ont commencé par là, l'étoile du sud. Le premier coup de feu s'est passé là, devant moi. Ils sont arrêtés comme ça. Là. C'est une zone qui est très fréquentée. Donc
le week-end, on sait que tout le monde vient à Bassam. C'est la première station balnéaire d'Abidjan. Donc le week-end, c'est normal qu'il y ait du monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont aussi voulu frapper l'économie ivoirienne? C'est une possibilité, mais oui, peut-être. Je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas penser pour eux, mais c'est possible. Bon, moi, je m'appelle Taïd Agrissé Jean-Baptiste. J'étais au Chelsea Beach. C'est devant moi que tout a commencé. Il y a eu des morts, des tueries devant moi. Ils ont tué un gars, ils ont tiré dans sa tête. 2 balles dans le dos. Ils ont tué dans la cuisse d'une femme aussi. Ils ont tué 3 personnes aussi à la taverne. C'était vraiment pitié. Tu estimes à combien de morts? 22 morts. Okay. Je suis Aissata Coralie Touré de Coral Beach Hotel. Je suis une des patronnes. Je suis ici avec ma mère. Hier, on a vécu le drame et l'expérience d'avoir les attaques. Le jeune il était couché contre cette mur et son dos, ça nous regardait, sur son visage regardait le mur. Il ne pouvait pas bien respirer et son pied était tiré du pied. La femme, elle a tombé sur les briques ici et c'est ça qu'elle a fait coucher dessus. C'est pas juste quand le paramédic est venu, on a mis les draps sur elle et lui pour que le soleil arrête de le taper. Mais c'est quand les paramédics, l'ambulance est venue et nous a dit qu'on peut la tourner. C'est ça qu'on a tourné. On a bien compris qu'elle a été tapée 3 fois et son bras a été complètement cassé. Ouais. Elle est décédée après? Elle est décédée ce matin, je crois. Alido. Okay. Tu es gardien où ça? Je suis gardien de la taverne. C'est comme ce que je vous dis. On ne peut pas voir les lions qui courent derrière toi. Tu peux savoir comment, si il galope ou bien il fait, comment on ne peut pas dire que vraiment je vois comment il est couru. Donc ce qui s'est passé, je ne peux pas dire que ouais, c'est passé comme ça. Moi, ce que j'ai attendu les coups de fusil. Donc je n'ai même pas bougé, j'ai laissé. Il y a eu combien de morts à la taverne? Bon, normalement, c'est 3. Et donc les djihadistes sont rentrés à la taverne? Ah oui. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit quoi? Est-ce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont pas parlé avec quelqu'un? Ils étaient barbus, ou ils étaient en boubou, ou ils étaient en civil? Je vous dis que je n'ai même pas été dedans là-bas. Je suis gardien, je suis dehors. Ah, donc quand le lion te poursuivait, tu n'as pas regardé derrière? Si c'est toi, tu peux regarder? En tout cas, je ne vais pas regarder. Hein. Voilà. Moi, c'est Isali Henri Joël. Hier, aux environs de 11h à midi, là-bas, il y a des gens qui sont venus, ils ont pris un pot en face du marquis Jallife. Moi, c'est Daniel Felemori à l'état civil. Vraiment, on a été tous déçus parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et vous faites quoi la gare ici? Montez à bien. Mais non, mais c'est Diakité Dalda. Je suis un chauffeur. J'ai fait la ligne Abidjan-Bassam. Pour ce qui s'est passé hier, vraiment, ça n'a pas été bien. La Côte d'Ivoire est un pays émergent. Nous sommes en train de sortir de la crise. On demande à ce que les djihadistes nous laissent tranquilles. Laissent les Ivoiriens vivre tranquilles. Parce qu'on a trop souffert. Est-ce qu'il y a eu plus de 22 morts? Bon. Sincèrement, je n'étais pas sur le lieu, j'étais au travail. Bon, il y a d'autres qui disent 17 morts, d'autres disent 22. Donc, mon nom c'est Sako Pousseni Abdallah. Je pense bien que l'événement d'hier, c'est vraiment un événement très tragique. On ne s'y attendait pas vraiment à ça. Et vraiment, je peux dire que c'est vraiment très pathétique. Et à votre ligne, il y a plus de 22 morts? Oui, je pense bien qu'il y a eu plus de 22 morts. Quel est le message apporté aux autorités ivoiriennes? Bon, je peux dire que c'est de renforcer plus encore les contrôles. Quant au niveau des frontières, ça va qu'au niveau de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, on ne veut pas vivre encore ces gens de voilà, on veut avoir vraiment une vie paisible. Voilà.
que vraiment on puisse avoir plus d'investisseurs qui puissent venir. Parce que la stabilité d'un pays repose d'abord sur la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. C'est ce que je pense qu'on a pu vraiment comprendre. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Donc vraiment, le message que moi je peux lancer au gouvernement ivoirien, c'est de renforcer plus la sécurité. Parce qu'on a constaté que hier, c'est eux qui nous ont vraiment fait sortir du chaos. Parce que s'ils n'étaient pas là, je crois que Bassam aurait sombré dans le chaos.